Et bonjour les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc là, cette vidéo, ça sera le premier tour, donc où je suis directement en demi-finale de Bonifacio en Corse. Donc voilà, donc je jouais premier tour à 15, ancienne 1-6, donc très forte. Donc moi, j'ai été opérée de la main, du bras, 3 heures avant. Donc là je sors d'opération, ma main est endormie, la main gauche. Donc je joue avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est une sorte de petit, je sais pas. Bref, voilà, donc on est parti pour le match. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, donc c'est parti. Bon, du coup on est parti pour le premier point du match. Donc je vous raconte tout dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez, je joue avec une main endormie, la main gauche. Donc ce qui s'est passé, c'est la veille à Paris, il me restait 10 minutes, j'étais en vélo. Et tout allait très bien, je me disais tiens, je vais rentrer, je vais aller faire vite fait mes petites courses, je vais rentrer à la maison et tout, c'est trop bien, après je vais faire ma valise et tout va bien et tout. Et puis en vélo, je roule normal et tout. Et puis il y a une meuf, genre elle arrive à fond, elle parlait à son collègue, elle me fonce dedans, je tombe par terre. Je tombe par terre, je tombe très bien par terre, j'ai de la chance. Je me casse juste le petit doigt. Du coup, après, il y avait les gens, ils m'ont aidé et tout, ils voyaient que j'étais pas bien. En fait, j'avais la tête qui tourne parce que moi, je crains beaucoup le sang. Donc en fait, je sentais pas la douleur parce que je pense que comme j'ai une fracture, j'ai rien senti. Donc ça c'est bam, quand vous avez une fracture, je pense que vous sentez pas la douleur parce que du coup, vous avez plus rien. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en sang partout et je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tourne. Les gens ils pensaient pas que c'était si grave, aucune réaction. Il fallait vraiment appeler les secours. Ils ont eu aucune réaction. Donc du coup moi j'étais dans la rue comme ça et tout en train de chercher un moyen pour pouvoir enlever le sang et tout qui. Mais c'était trop bizarre en fait, ouais, pour chercher une pharmacie, chercher un établissement en fait. Du coup, je vais en pharmacie, donc une heure après, je trouve une pharmacie parce que tout était fermé, c'était le soir, il devait être 21h. Ok, je vais en pharmacie, le gars il me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Moi, je pensais pas que c'était si dangereux, en fait, c'était si grave. Moi, je pensais juste que c'était mon ongle qui était cassé, mais en fait, c'était mon os qu'on voyait. Parce que du coup, les gens n'avaient aucune réaction, moi, je me suis dit, c'est pas grave en vrai. Et du coup, le gars il me dit, non, fallait aux urgences. Donc moi, j'appelle ma mère et tout, ma mère n'est pas là. Parce que du coup, moi, je suis pas parisienne, mais c'est juste que j'étais la veille pour partir en Corse, puisque j'avais mon vol. Et du coup, ma mère, elle me dit, non, mais là, ça va, en vrai, tu peux rentrer à la maison, tu vas faire un pansement et tout. Ok, vas-y, je rentre à la maison, je prends Uber, parce que là, je voulais plus rentrer en métro, je paye un Uber. Je rentre à la maison, mais c'est impossible de bouger les choses, c'était bizarre. J'appelle une copine à moi, du coup, qui me dit que... donc sa mère est infirmière, elle me dit mais va aux urgences. Et parce que moi j'y croyais pas, je me dis j'ai pas de douleur, il y a rien quoi, genre ça va, c'est juste l'ongle qui est cassé. Et en fait du coup après je l'écoute, elle me dit non écoute-moi s'il te plaît, parce que moi je fais beaucoup, j'en fais que à ma tête, vous voyez. Et même ma mère elle y croyait pas que c'était si grave, du coup c'était une influence, elle me dit non mais ça va, moi je dis bah ouais ça va, je sens pas de douleur et tout. Donc du coup je vais aux urgences, ils me mettent un pansement, ils me disent c'est où tu te fais opérer à Paris. Mais du coup, tu peux pas partir en Corse parce que tu te feras opérer vers 5-6 heures du matin. Moi, j'ai mon vol le matin, faut que je sois à 7 heures à l'aéroport, c'est pas possible. En fait, même plus tôt, j'avais mon vol à 7 heures, fallait que je sois à 5 heures à l'aéroport. Donc, c'était complètement mort. Ou on te fait un pansement qui tient, tu dors avec. Et après, tu vas en Corse et tu te fais opérer. Et du coup, moi, je suis allée en Corse et je me suis fait opérer juste avant mon match. Et après, je me suis réveillée. En fait, j'étais réveillée. Justement. Et du coup, j'arrive et du coup, il m'opère, genre ça dure 3-4 heures l'histoire. Parce que du coup, ils me mettaient des produits et tout, c'était trop bizarre. Et ils m'ont fait la piqûre, ils m'en ont mis 2. Mais ça avait pas assez fait effet, donc je sentais la douleur. C'était horrible. Et du coup, ils m'en ont mis une 3e. Oh là là, je vous jure, vous imaginez pas, là j'ai senti que ça faisait mal. Et après du coup, ils m'ont tout remis en place, ils m'ont mis des points. Et après, du coup, 3 heures après, j'ai joué mon match. De toute façon, il n'y avait rien à faire, ma main se réveillait le lendemain. C'était pas possible de repousser parce que du coup,
Les demi-finales étaient prévues la veille et le lendemain les finales. Donc voilà, c'était tout à fait normal. Donc voilà la petite histoire. Donc j'ai joué, j'étais en pleine forme pour voir, je me suis fait opérer. Physiquement j'étais au top. Peut-être à un moment j'ai eu un petit pic de glycémie pendant le match. J'étais pas très bien préparée niveau nutrition, c'est normal. J'ai un peu... J'étais un peu sur un état bizarre. Voilà. Donc petite info, donc ça, cette vidéo est passée sur Tennis Legend, donc là où je joue sans le poignet, en fait sans ma main. Voilà, et pourquoi j'ai décidé de faire ce match? Parce que je me suis dit que ça allait très bien. C'était juste ma main qui était endormie et je me suis dit que c'est dommage de pas profiter du fait de jouer au tennis. Je vais essayer de jouer autrement et je vais essayer de faire mon mieux. Donc voilà pourquoi j'ai fait le match. J'ai eu beaucoup de commentaires méchants en disant que oui, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu t'aurais pu te faire très mal. Mais j'ai eu l'accord du gars qui m'a opéré que si je ne touchais pas du tout ma main gauche, je pouvais faire ce que je voulais. Donc voilà, moi j'ai pris comme un objectif de pouvoir jouer, faire mon mieux, et puis si je perdais c'était pas grave. Et puis voilà quoi. Donc franchement, je me suis quand même fait plaisir pendant ce match, même si à la fin du match j'étais très déçue d'avoir perdu parce que c'est vrai que moi j'aime pas perdre et j'aurais bien aimé gagner, pouvoir être en finale du tournoi et même gagner le tournoi parce que le tournoi était vraiment très cool. Voilà. Donc voilà, petite histoire de ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire si vous êtes du côté des gens qui disent ouais j'aurais jamais dû jouer le match. Ou si du coup vous êtes du côté des gens qui disent que oui j'ai bien fait, si je me sentais bien. Regardez physiquement je bougeais très bien, j'étais très très bien. Donc il n'y avait pas de souci à ça, bien sûr si je me sentais endormie etc je l'aurais pas fait. Voilà donc voilà. Et franchement voilà c'était cool, les conditions étaient super, le terrain est super. Donc pour ceux, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup là je suis à Bonifacio en Corse. C'est vraiment incroyable, j'adore. C'est un tournoi qui est organisé du coup 2 fois par an. Il y a du coup un tournoi au mois de février et au mois de du coup septembre. Et donc là, c'est vraiment cool parce que quand vous avez un bon niveau, vous pouvez avoir tous les frais payés et en plus gagner. Donc vraiment gagner de l'argent. Donc vraiment c'est cool. Voilà. Donc voilà le petit... La petite histoire. Je vous jure, je suis une guerrière. Je ne pourrais pas... Je trouve ça drôle en vrai de faire... de jouer. Et du coup, les points, je vais les enlever bientôt là. Je vais les enlever... Normalement, je dois les enlever mardi, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je vais essayer de voir. Oh là là, c'est horrible. Donc voilà. Du coup, c'était vraiment cool comme tournoi. Vous allez voir si j'ai gagné ou pas. Bien sûr, il faut que ça soit surprise parce que sinon... Sinon, voilà quoi. Ok. Là, du coup, bah voilà, au service. Du coup, j'essaie de faire des shops. Et là, du coup, bah, vous voyez, j'ai un mois. Donc, je vais aller faire à Paris des tournois. Mais du coup, je vais faire que des shops. Mais au moins, j'ai mes 3 doigts pour lancer la balle au service. Et aussi, j'ai ma main pour maintenir en coup droit. Parce que vous voyez, quand vous avez la main coincée comme ça, là, vous pouvez pas accélérer les balles en coup droit. Parce que du coup, vous n'avez pas de contrôle. Donc là, je suis contente. J'ai récupéré mon coup droit. Et je m'en fiche. Si je fais des shops, c'est pas grave. Voilà, je suis contente. Au moins, j'ai ça. Je vais pouvoir faire de mon mieux. Oui, bien. La volée, mais là je me suis fait avoir, je suis partie trop vite. La fille jouait très bien, une ancienne 1-6 très forte, costaud. En Corse, il faut pas regarder les classements, je vous promets. Parce que je pense que j'aurais joué à une vraie 15, ça aurait été plus simple. Vous voyez, parce que quand même je me battais, je courais, je tapais quand même. Vous voyez, genre je mettais de l'intensité dans mes shops, dans tout. Il y a des joueuses, elles ont des jeux comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, le jour où je jouais 3-6 quoi. Donc voilà, ça va. La fille, elle jouait, je pense, 2-6, 1-6. Vraiment, elle jouait très bien. Elle jouait 1-6 même. Mais moi, je jouais 3-6, donc c'est normal que...
La fille, elle était très solide, très bon jeu, quoi. Mais ouais. Alors déjà, en faisant le montage, ça fait 4 jours que je suis rentrée chez moi. J'ai déjà de la nostalgie, vous imaginez même pas de ce tournoi, c'était vraiment trop bien. Ah là là. Moi, je suis une personne très nostalgique pour ceux qui ne savent pas. Genre, en fait, j'ai des moments où j'aime. En fait, c'est très chiant d'être comme ça parce que. Je sais pas, tu penses toujours au passé. Après, quand t'es dans un moment présent qui est cool, c'est cool, mais souvent tu penses tout le temps au passé. Et c'est très chiant d'être comme ça. Ça peut être par exemple, quand vous écoutez de la musique, je vais mettre une musique. Et direct, cette musique, ça va me rappeler des trucs d'avant si je l'ai écouté dans cette... je sais pas si ça vous le fait, mais moi, c'est beaucoup, en fait. C'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus nostalgiques que d'autres. Et moi, c'est énorme, parce que... Du coup, il y a des moments où tu veux revenir et tu peux plus revenir. Je sais pas comment expliquer, mais c'est horrible d'être comme ça. J'aime trop parler de ma vie, non mais n'importe quoi. Ok. Bon, du coup, ça fait 3-0. On est mal parti là. Bon, ça va, en vrai, je donne un bon niveau de jeu. Je fais pas trop de fautes, donc c'est un peu le principal. Essayer de ne pas faire de fautes. Essayer de... Parce que quand j'accélère les balles, à chaque fois, ça va dans le filet, comme j'ai pas de... Comme j'ai pas trop de contrôle. Donc oui, du coup aussi, excusez-moi, j'ai pas trop posté de vidéos YouTube ces derniers temps parce que j'étais très occupée. En ce moment, je suis très occupée aussi parce que il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Je vous dirai ça plus tard parce que je préfère que c'est assez personnel. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous l'annoncerai. Mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite parce que c'est quelque chose qui peut aller très vite, surtout sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, je continue toujours sur TikTok. Et YouTube aussi, hein, je continue, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que en ce moment, c'est un peu la course dans mes décisions, dans mes choix, dans tout, donc voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, je reste toujours sur YouTube. Ok, donc 15-0 pour la joueuse. Donc si je coupais pas aussi, parce que j'ai mis que mon côté. C'est parce que la joueuse m'a laissé filmer déjà ma partie. Je suis très contente, donc pour ça je la remercie. Parce que de base elle voulait pas trop et c'est très gentil donc de m'avoir laissé, voilà. Parce que sinon je n'aurais pas pu tourner cette vidéo. Aussi en tout cas, je suis très en retard donc... les vidéos que je dois rattraper c'est du mois d'avril. Celle-là je la mets en prioritaire parce que franchement le tournoi était super cool. Et c'était aussi pour faire une pub du tournoi parce que au moins comme ça vous pourrez vous inscrire parce que si jamais celle-là je la sors en février en sachant que le tournoi est en février, vous pourrez pas le faire. Donc voilà. Donc de toute façon après il y aura une petite interview avec l'organisateur et en même temps juge arbitre. Donc voilà. Donc on est à 30A. Aïe, on est mal parti là. Ouais, je suis assez solide quand même, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. 40-30. Balle de 5-0. Ah là 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 là. Ah purée, allez. Ah là là, j'ai la balle facile. Bam, oh là là. Quelle faute. Ok, bon bah du coup j'ai perdu 6-1. Voilà. Donc j'ai fait de mon mieux. C'était un bon match. C'est comme ça. Et puis on passe maintenant à l'interview. Bonjour à tous, du coup, là je suis au tournoi donc, de Bonifacio, donc c'est un open qui est organisé. Donc du coup je laisse te présenter. Je m'appelle Nicolas Fornaciari, Ouais. Je suis donc enseignant au tennis club de Bonifacio. Je suis aussi juge arbitre et voilà, j'ai des projets de développer beaucoup plus le tennis en Corse et notamment donner l'accès à
nombreux joueurs dont Flavia fait partie, des joueuses qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et donc je mets tout en œuvre pour leur donner l'accès le plus facilement possible grâce à de nombreux partenaires, notamment le billet d'avion, le logement et voilà, mettre toutes les conditions possibles pour assister au meilleur tennis dont Flavia nous a fait preuve ce week-end-là. Ouais, c'est gentil. Et je voulais savoir, comme tu veux développer le tournoi, tout ça, qu'est-ce qui est avantageux pour les joueurs qui sont par exemple à mon niveau pour venir à ce tournoi donc je te laisse expliquer. Donc les choses que je fais pour justement donner l'accès le plus facilement possible aux joueurs, c'est que je prends en charge les billets d'avion. Donc pour les joueurs en seconde série, chez les femmes, je prends en charge les billets d'avion. Chez les joueurs à 0, chez les hommes, je prends voilà, tous les billets d'avion, l'hébergement également. Et j'essaie de tout faire pour voilà, qu'ils passent un séjour très agréable et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Bah super, bah franchement moi je passe un super séjour, ça se passe super bien et vraiment tout est parfait, le club est incroyable donc j'espère revenir, il y aura un nouveau tournoi donc au mois de février donc je vous invite à venir, voilà. Et merci beaucoup d'avoir du coup regardé cette vidéo et voilà donc merci beaucoup. Je termine avec un petit mot, Ouais, voilà, juste pour encourager tout le monde à venir avec un bon état d'esprit, l'envie d'avoir du soleil. On a 300 jours de soleil ici par an. Il y a un petit peu de vent, je ne vais pas vous cacher qu'il y a une adaptation à avoir. Donc ceux qui ont des emplois du temps plutôt souples, je fais aussi l'effort de proposer de venir un petit peu plus tôt pour s'adapter aux conditions de jeu. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à contacter Flavia ou moi-même, Oui, Nicolas. vous m'envoyez un message. Voilà, je serais ravi en tout cas d'avoir des bons joueurs avec un bon état d'esprit et l'envie de se dépasser sur les cours de Bonifacio. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, abonnez-vous comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.